Amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs en Christ, et vous qui avez la possibilité de nous suivre en ce moment-ci, nous voici maintenant dans le cadre de notre émission Venez et plaider ensemble. Cette émission qui a été conçue pour notre édification, cette émission qui a été conçue pour nous rapprocher d'encore davantage de notre Seigneur. L'heure a sonné pour que nous puissions encore nous retrouver devant le trône de la grâce de notre Père, notre Seigneur. Et que partout vous vous retrouvez et que vous avez la possibilité de nous suivre en ce moment, nous vous prions de fermer nos yeux, nous tous ensemble, et de courber nos têtes devant le Seigneur pour recommander ces instants entre ses saintes mains. Que son main soit sur nous et que son esprit puisse encore nous orienter, nous guider, et afin que nous puissions passer des bons moments devant la présence de notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci Yahweh pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder au Père éternel. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, Seigneur. Permets, Papa, que partout où l'on nous suit en ce moment-ci, que nous puissions passer des merveilleux moments devant ta présence. Il n'y a personne qui soit venu auprès de toi, Yahweh, et qu'il soit retourné tel qu'il était venu. Toute personne qui vient auprès de toi, Seigneur, tel que ta parole nous dit dans les Saintes Écritures, quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Permets, Seigneur, que ces instants puissent permettre à ce que ma soeur, à ce que mon frère, à ce que ma maman et mon papa qui me suivent en ce moment-ci, Papa, et que nous soyons rayonnants de joie parce que nous avons tourné nos regards vers toi. Que ce soit un bon moment, Papa, que nous voulons passer devant ta présence. Que le ciel nous soit encore favorable et clément, et que tu nous ouvres ton ciel, c'est que tu répandes sur nous, Seigneur, dans nos maisons, dans nos familles, Yahweh, ta grâce, la pluie des bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié, Père éternel. J'ordonne que tous les esprits impurs ne confessant pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout esprit contraire à l'esprit de notre Seigneur, je vous intime les ordres de libérer cet endroit, de libérer partout où l'on nous suit en ce moment. Je vous chasse et je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, tous les démons qui viennent pour plonger les enfants de Dieu dans la distraction, dans le manque de concentration de la présence du Seigneur, je vous intime les ordres de libérer maintenant. Tous les démons de divagation des pensées, au lieu que ça soit focalisé sur notre Seigneur, pour recevoir quelque chose d'important pour notre vie pendant que nous passons notre temps sur la terre et qu'ils viennent pour nous perturber, pour nous distraire. Je vous ordonne maintenant de quitter l'endroit, de libérer chaque enfant de Dieu. Je vous chasse et je vous renvoie dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Tendre Père, nous voici devant ton trône, Seigneur. Permets que, Papa, nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Qu'il en soit ainsi, ô Dieu. Permets partout, dans toutes les maisons où l'on nous suit, où ma soeur ou mon frère, qui a cette possibilité de nous suivre en ce moment, se retrouvant dans son lieu de travail, dans son bureau, Papa, en ce moment-ci, Seigneur, que ton esprit inonde, Yahweh, tous les endroits, Yahweh, pour que nous puissions, Seigneur, réellement être couverts par l'ombre de ta main et passer des moments merveilleux devant ta présence. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ et notre Seigneur, nous avons ainsi prié ensemble et nous disons Amen. Sous la mouvance de l'esprit et avec la conduite de cette mélodie que nous suivons en ce moment, je voudrais partager avec nous quelque chose de très important qui serait très bénéfique pour notre vie. Et c'est notre première émission sur les réseaux sociaux. Il est vrai que nous avons toujours l'habitude de passer nos émissions sur une chaîne ici à Kinshasa dénommée Radio-Télévision La Voix de l'Époux ou RTVE en sigle. Nous passons d'habitude tous les samedis à partir de 17h et en rediffusion mardi à 15h. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous initions nos émissions, nos moments de prière devant sa présence au travers de cet instrument ou de cette plateforme des réseaux sociaux. Nous avons notre chaîne YouTube, Auberge de Vie Télévision, et nous passons aussi sur notre page Facebook.
vous qui avez la possibilité de nous suivre en ces jours, nous vous demandons vraiment de vous abonner sur notre chaîne de télévision YouTube et de liker nos émissions. Le Seigneur vous bénira très certainement. Mais pour aujourd'hui, notre premier numéro, nous voulons parler d'un thème très important. Tout le monde dans la vie ici sur la terre, tant que nous passons encore sur la terre, a besoin de la bénédiction. Chacun de nous a besoin d'être béni. Et le Seigneur nous a mis à cœur que nous puissions partager ce grand thème, la bénédiction. Mais dans son sous-thème, le secret de la bénédiction. Chaque bénédiction a un secret. Pour chaque élévation dans la vie d'une personne, chaque réussite dans tel ou tel autre domaine dans la vie de certaines personnes, il y a des secrets. Quand vous approchez quelqu'un, une femme ou un homme, qui a réussi dans sa vie et qui évolue bien, qui progresse, qui est sorti du lot et qui a élevé sa tête, sachez bien qu'il y a toujours des secrets. Il y a le secret de la réussite. Mais si nous parlons des secrets de la bénédiction, même quand nous sommes enfants de Dieu et que nous voulons être vraiment bénis, nous devons chercher à découvrir quels sont les secrets qui concourent à la bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu pendant notre temps de pèlerinage terrestre. Et nous voulons parler de cela pendant quelques moments et nous allons encore passer pendant nos moments de prière. Nous allons juste lire deux versets dans la Bible pour nous permettre et comprendre d'abord c'est quoi la bénédiction et qu'est-ce que la bénédiction apporte dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans la vie d'une personne d'une manière générale, mais beaucoup plus d'un enfant de Dieu. Je vais lire d'abord le premier verset, c'est dans le livre de Proverbes au chapitre 10. Peut-être que vous connaissez déjà cela et peut-être si vous me suivez que vous êtes un prédicateur, vous êtes un serviteur de Dieu, un pasteur, un apôtre, docteur, prophète ou évangéliste. Vous êtes un disciple du Seigneur, peut-être que vous avez déjà exhorté sur ça, peut-être que vous avez déjà aussi prêché sur ça ou enseigné même sur cela. Mais permet aujourd'hui que vous puissiez recevoir notre petite pierre de contribution dans la révélation que le Seigneur nous a donnée concernant la bénédiction. Dans Proverbe chapitre 10 au verset 22, il est dit, je lis la parole du Seigneur dans la version Louis II, j'ai ma Bible avec moi ici, il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça ce que la Bible nous dit. Un seul verset, mais qui renferme de grandes révélations, qui renferme beaucoup de choses. Si nous essayons un peu d'entrer dans la profondeur pour décortiquer cela, ça peut nous prendre autant de jours, des fois des semaines, pour pouvoir parler de la bénédiction, ou comme nous avons intitulé cela, les secrets de la bénédiction. L'on dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est quoi la bénédiction? Et nous apprendrons sur quelque sorte de bénédiction. La bénédiction, c'est un mot qui a deux parties. Nous avons d'un côté béné et nous avons de l'autre côté diction. Donc il y a béné et diction. Je voudrais aussi souligner une chose avant de pouvoir donner la définition de la bénédiction telle que ça nous a fait comprendre cela. On ne peut jamais parler de la bénédiction sans pour autant parler aussi de la malédiction. Ce sont deux choses qui marchent ensemble. Nous avons d'un côté la bénédiction et de l'autre côté nous avons la bénédiction. Mais ici, il est question de la bénédiction, pas n'importe quelle laquelle, mais la bénédiction de l'Éternel. Il faut que l'Éternel vous accorde sa bénédiction. Et sa bénédiction, une fois que vous l'avez avec vous, ça rapporte de grandes conséquences. Il y a toujours eu un résultat dans votre vie à partir de cette bénédiction-là. Et nous croyons que certainement, le Seigneur, déversant sur vous, vous qui me suivez en ce moment-ci, sa bénédiction sur vous, cela va avoir des conséquences qui seraient vraiment, qui feraient de sorte que votre vie puisse changer pendant le pèlerinage, notre pèlerinage sur la terre. Alors je disais, nous avons la bénédiction, c'est un mot à deux parties. D'un côté nous avons béné et de l'autre côté nous avons diction. Béné, comme ça se dit, c'est-à-dire bien. Et diction vient du verbe, ça vient du latin dicere ou bien dicere, qui veut dire dire, prononcer.
parler en quelque sorte. Alors, diction, c'est le discours, c'est la parole, la bonne parole. Alors, quand nous prenons béné et diction, c'est-à-dire les discours bien, c'est-à-dire c'est la bonne parole que Dieu prononce sur toi ou sur vous qui me suivez en ce moment-ci. Que vous soyez homme, que vous soyez femme. Quand le Seigneur veut prononcer cette bonne parole sur quelqu'un, il ne tient compte ni de son sexe, ni de sa race, ni de son âge, ni de sa taille, ni de sa nation, ni de sa famille. Parce qu'il décide cela d'après sa souveraineté et il prononce quel mot, un mot, une parole, des bonnes paroles sur la vie d'une personne. Et c'est cette parole-là qui a toujours comme conséquence la richesse. J'avais dit qu'il y a toujours eu ces deux choses qui marchent ensemble. D'un côté, nous avons la bénédiction. De l'autre côté, il y a la malédiction. Alors, la bénédiction, c'est toute bonne parole que l'on prononce sur quelqu'un. Mais ici, il est question de la bonne parole qui vient de notre Dieu, de notre Père, de l'Éternel, notre Seigneur. Dès qu'il prononce une bonne parole sur toi, cela fait que votre vie puisse prendre une autre tournure ici sur la terre. Et voilà pourquoi nous devons nous battre pour que le Seigneur, de temps en temps et chaque jour, qu'il prononce ces bonnes paroles sur chacun de nous. Et de l'autre côté, pour l'ennemi, le diable, lui aussi, il prépare contre nous, c'est la malédiction ou des mauvais discours, des mauvaises paroles qu'il peut prononcer sur la vie d'une personne pour que la vie de la personne aussi puisse être son sens soit même tordu. Mais ici, il est question de la bénédiction de l'Éternel. J'avais dit qu'il y a deux sortes de bénédictions. Il y a la bénédiction de Dieu, de l'Éternel, de notre Seigneur. Il y a aussi la bénédiction des hommes. Il y a certaines personnes, quand vous engagez à faire quelque chose, il vous dit, vous avez ma bénédiction. Alors, faites ceci avec ma bénédiction. Et de temps en temps, quand vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir. C'est-à-dire que l'homme peut aussi prononcer une bénédiction sur quelqu'un d'autre. Mais contrairement à la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction de l'homme, ce n'est qu'un souhait. Ce n'est que juste un vœu. Il peut ou ne pas être à mesure de pouvoir vous accompagner et de pouvoir vous fortifier, de pouvoir vous encourager dans ce que vous faites. D'ailleurs, l'homme, il peut même prononcer de bonnes paroles sur toi, mais dans son cœur, il est peut-être la personne même qui est en train de te combattre, te jeter des pots de banane sur ton chemin pour que tu n'arrives pas au bon port dans votre vie. Mais quand le Seigneur prononce une parole, il veille sur cette parole-là jusqu'à ce que cela puisse s'accomplir dans votre vie. Permettez que ce Seigneur-là, pendant ces moments-ci, que sa bonne parole soit sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais sur cette terre, il y a des hommes qui ont rencontré le Seigneur, qui ont rencontré l'Éternel sur leur chemin, et le Seigneur leur a doté de ce pouvoir dès qu'ils prononcent une parole sur d'autres personnes, et que cela, il y a des effets qui s'accompagnent, qui bouleversent, qui fait que la vie de la personne bascule dans le bon sens, du bon côté même. Et parmi ces hommes-là, il y en a plein. Nous voyons les serviteurs de Dieu que le Seigneur lui-même a appelés. Mais ici, nous parlons de la bénédiction de l'Éternel. Qu'est-ce que la bénédiction de l'Éternel apporte dans la vie d'une personne? La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire c'est cette bénédiction qui apporte la richesse, qui rend riche une personne. On peut avoir de biens matériels, on peut beau avoir beaucoup d'argent, cela ne constitue pas forcément la bénédiction. La bénédiction, comme nous avons dit, c'est d'abord ces bons discours, ces bonnes paroles que le Seigneur prononce sur une personne. Qu'il soit pauvre, qu'il soit célibataire, qu'il soit stérile, qu'il soit seul, vivant dans la solitude, qu'il soit même misérable. Mais quand le Seigneur prononce une parole sur lui, c'est fini, cela déclenche des grands miracles dans sa vie. Avec le temps, nous allons étudier et comprendre cela dans la profondeur du Seigneur. Mais pour aujourd'hui, là où vous êtes, que chacun de nous se recommande entre les mains du Seigneur
et demander à notre Père de prononcer cette bonne parole sur sa vie, sur ta vie, sur votre vie, sur votre famille, sur votre maison, sur votre emploi, sur tout ce que vous faites, même sur vos projets. Que le Seigneur, là où il est assis sur son trône très élevé, sur ton trône de la grâce, qu'il puisse prononcer une bonne parole sur votre vie. Et même si la nuit, vous n'arrivez pas à bien dormir, vous faites que des insomnies, une fois vous recevez cette bonne parole de la part du Seigneur, vous allez commencer à dormir paisiblement comme un bébé, comme un petit enfant. Là où vous êtes, je vous demande de fermer nos yeux et nous allons prier tous ensemble pour demander que le Seigneur puisse prononcer cette bonne parole, sa bénédiction sur chacun de nous, et que cette bénédiction, si plus tard, ça peut nous rapporter de grandes richesses dans nos vies. Alors, sous cette mélodie, nous fermons nos yeux et nous allons encore prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que chacun se recommande entre les mains du Seigneur. Et recommandez ce moment-ci entre les mains du Seigneur. Demandez à Dieu de vous visiter et que là où il est assis sur son trône très élevé, qu'il puisse prononcer juste une parole sur votre vie pour que tout change et que cela puisse rapporter dans votre vie des richesses, des grands biens matériels et beaucoup d'argent même, et que votre vie prenne une autre tournure ici sur la terre. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous nous tenons devant ta présence, Yahweh. Merci, Seigneur, pour cette parole que nous venons encore de partager avec ton peuple, avec ma soeur, avec mon frère qui a eu la possibilité de nous suivre en ce moment-ci, Seigneur. Père, il est vrai, Seigneur, que depuis notre naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs qui sont marchés, Seigneur, sous une parole, non pas de bonnes paroles venant de toi, de la bénédiction venant de toi, mais c'était des paroles de malédiction que l'on avait prononcées sur eux, sur nous, Seigneur, de la part de nos bien-aimés, de la part de nos papas, de nos parents, de nos mamans, de quelqu'un de nos familles, Seigneur. Cela a fait que nos vies ne puissent pas connaître un essor, Seigneur notre Père. Merci pour cette parole que nous venons d'écouter, oh Dieu. Au-delà de cette exhortation, Yahweh, mais là où tu es assis sur ton trône très élevé, dis seulement un mot. Et la vie de ma soeur et la vie de mon frère change maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui ou celle qui m'a suivi en ce moment, Papa, que cette parole de bénédiction tombe sur lui et puisse faire de sorte que tout ce qui était bloqué, qu'il ne parvenait pas, Seigneur, à acquérir cela, que cela soit débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta parole de bénédiction sur ma frère et mon frère, que celui qui était malade, j'ordonne que la maladie quitte les corps, parce que la maladie entend ta parole de bénédiction sur ma soeur, sur mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare qu'ils sont guéris, quelle que soit la maladie, quelle que soit la durée de sa maladie, quelle que soit la gravité de sa maladie, même s'il est dans le coma et que lui-même n'a même pas de conscience, mais parce que son frère, sa soeur, sa femme ou son mari, son fils ou sa fille a suivi cette parole, Yahweh. Papa, que ta parole sur lui, Papa, fasse sortir ses frères, cet homme du coma, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui n'arrivait pas, Seigneur, à bien dormir, Yahweh, qu'il commence à dormir paisiblement. Et que pendant la nuit, Seigneur, quand nous dormons, nous tous, oh Dieu, que tu nous couvres de l'ombre de ta main. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Là où tu es assis, Seigneur, sur ton trône très élevé, nous t'en prions, Papa, de prononcer juste une parole de bénédiction sur ton peuple, sur ma soeur, sur mon frère, sur cette jeune fille, sur ces jeunes garçons, sur cette papa, sur cette maman et sur ces papas, Yahweh. Que ta parole de bénédiction tombe dans leur vie et que cela change le cours de la vie de chacun, Papa, pendant que nous sommes ici sur cette terre. Et que cette parole, Seigneur, puisse ériger tout autour de chacun de nous, Papa, les murailles de protection.
et que l'ennemi ne puisse plus jamais, Seigneur, toucher à nos vies. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, parce que nous avons reçu l'ordre de bénir de la part de notre Seigneur, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette bénédiction vous accompagne. Si c'est la nuit que vous nous suivez dans votre sommeil, si c'est la journée dans toutes vos activités, que la bénédiction de notre Seigneur vous accompagne dans toutes vos entreprises et dans vos projets. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Que notre Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Auberge de Vie TV et de liker. Cela nous permettra de continuer et que cette émission puisse faire long feu pour la gloire de notre Seigneur, aussi pour notre bénédiction et notre encadrement spirituel. Vous pouvez nous appeler si vous avez besoin d'un encadrement spirituel. Je vous communique mon numéro ou bien mes numéros de téléphone. Plus 243 89 86 85 435. Je reprends. Plus 243 89 86 85 435. Ça, c'est le numéro Orange. Il y a aussi Orange Money. Si vous voulez participer en nous envoyant votre contribution financière, ça sera une très grande bénédiction. Et nous avons les numéros Vodacom, plus de 143 81 44 31 831. Je reprends les numéros Vodacom, plus de 143 81 44 31 831. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.